Salut mes petites beautés. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour les produits terminés et clairement autant vous dire que je les ai installés à peu près quasiment tous devant moi et il m'en reste là encore. Voilà, tout n'était pas sorti carrément, le sachet débordait. Donc là on arrive à un moment où il était plus qu'urgent que je vous en parle et que je puisse tout mettre à la poubelle parce que clairement là je ne m'en sors plus. Donc on va commencer tout d'abord avec mes cotons démaquillants, alors qui sont toujours les mêmes depuis je sais pas combien d'années. Alors 1, 2, 3, donc là il y a clairement 4 paquets et je pense probablement 5 ou 6 que j'ai pas dû mettre dans le sachet. Enfin voilà, vous savez que ceux-là c'est ceux par lesquels je jure absolument. Donc voilà, je continue à racheter encore et encore. J'ai un petit dissolvant, un dissolvant classique, sans acétone, parce que bon, vous me direz, ça pourrait être avec acétone, mais ça abîme moins les ongles, donc voici. Autrement, je sais pas si vous vous rappelez, c'est quand j'avais les cheveux roses, au cas où je vous mettrai une petite photo juste là. C'était parce que c'était moi qui me le faisais, donc en fait c'était encore quand j'avais les cheveux soit de clair soit de blond, parce que là clairement autant vous dire que ça prendrait pas du tout. Donc c'est la Richer Direction, donc en couleur cerise. Franchement j'adore cette couleur, j'adore, mais bon en ce moment j'avais envie de changer un petit peu. Mais il n'est pas exclu que ça revienne, même si, petit clin d'œil à ma maman, elle déteste ça. Je crois que c'est la seule personne qui n'aime pas cette couleur. Autrement tout le monde adore, moi perso j'adore aussi. Donc voilà, on sait jamais, peut-être que ça risque d'arriver de nouveau, on sait pas quand. Autrement pour le corps, j'ai 2 beurres de chez The Body Shop, un au thé vert qui était un peu plus pour l'été, qui est un peu plus crémeux, et celui-ci c'était vraiment un beurre et celui-ci c'était au beurre de karité et celui-ci c'était au thé vert. Franchement les deux au niveau de l'odeur j'adore terriblement. Et j'ai également fini une petite lotion de Anatomicals au Neroli. Et j'ai celui à l'huile d'argan qui est quasiment terminé, je pense que d'ici ce soir il sera fini. Ensuite j'ai des shampoings secs, alors comme d'hab toujours les mêmes. Alors celui-ci j'ai voulu tester, c'est de la marque DM, c'était le brunette au niveau des retouches un peu foncées. Je suis pas forcément ce qu'il y a de plus convaincue parce que je trouve qu'au niveau efficacité c'est moyen comparé au Baptiste. Par contre c'est vrai qu'au niveau du prix il n'y a pas à redire, hein, c'est quand même plutôt bien. Et après au niveau des Baptiste je vous en ai mis 2 là, mais je pense clairement qu'il devait y en avoir au moins 1 ou 2 de plus. Et celui-ci, si je dis pas de bêtises, par contre j'aimais bien l'odeur. Merci. Ouais, celui-là il sentait vraiment bon. Par contre c'était le tropical, donc c'est coconut et exotique. Et c'est vrai que celui-là il est quand même super sympa. Mais bon bref, j'en ai quelques-uns qui sont encore rangés sur le côté et je vais écouler cela, et je pense que clairement ça devait être probablement une édition limitée. Je passe au niveau des soins pour les cheveux. J'ai terminé un soin du Petit Marseillais qui m'avait été envoyé en même temps avec le shampoing. Donc c'était la gamme colorée et méchée, donc c'était à la grenade et à l'huile d'argan. Alors je suis pas trop fan de l'odeur, par contre c'est vrai qu'au niveau de maintien de la couleur c'était quand même spécialement pas mal, spécialement quand notamment quand j'avais les cheveux roses. Franchement je trouve que ça avait tendance à moins dégorger. Après est-ce que c'est le cas ou pas? De toute façon quand vous faites une couleur pareille, plus vous la faites et plus ça va tenir. Donc voilà, je suis pas trop fan de l'odeur, par contre au niveau efficacité j'ai trouvé ça vraiment canon. Et pour celui-ci en fait c'est Color Expert. Alors c'est Omegaplex, en fait c'est tout ce qui est gamme Olaplex, enfin tout ce qui est Plex, c'est des soins que vous faites qui sont en général trouvés par les professionnels. Ça c'est un soin comme un après-shampoing en fait, ou comme un masque qui se laisse sur les cheveux, mais par contre ça vous laisse les cheveux mais déjà d'une douceur, et vous avez vraiment le sentiment qu'ils sont réparés. Après, alors bien sûr, hein, question qu'on me pose, c'est pas folichon, comme vous pouvez vous en douter, hein, mais par contre je trouve qu'après au niveau de la texture des cheveux c'est juste fabuleux. Je vais vous parler de quelques petits gels douche que j'ai gardés qui sont très spécifiques, parce que j'en ai plein que j'ai bazardé. Un de l'Irak qui m'avait été offert par mon frère, donc ça c'était aux 3 fleurs blanches. C'est vraiment que l'odeur c'est vraiment très délicat, c'est très féminin, ça fait vraiment... ouais ça fait luxueux en fait, vraiment c'est une super odeur. J'aime vraiment beaucoup, c'est aux 3 fleurs blanches.
toute façon avec petit dessin de fleurs dessus, je pense que c'est assez parlant. Donc voilà, c'était un bon produit, ça a apparemment une petite hydratation au niveau du corps. Bon, perso, chose que je n'ai pas vue, mais c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, c'est oufissime. Question odeur que j'adore, on parlera du Dove Rocher Coco. Moi la coco j'adore ça, et les rochers coco on n'en parle pas, et vraiment celui-ci c'est une odeur, enfin... Je pense pas que je me lasserais d'une odeur pareille, enfin quoique, c'est quand même très sucré, mais bon, une fois ou deux dans l'année, je pense que je risque de le reprendre. Un autre de chez Lush, donc celui-là ça fait un petit moment que je l'avais, il fallait que je les termine, c'est Rose Jam. C'est un gel douche à la rose. Alors vous allez l'entendre, vous connaissez cette phrase, je suis pas rose de manière générale, seulement c'est vrai que là, ça sent pas la rose chimique, c'est vraiment c'était super agréable. Voilà, c'est le petit format est sympa, je me suis dit que finalement il n'y allait rien avoir dedans, et ben je me suis bien trompée parce qu'au final je peux vous garantir que j'en ai fait un paquet des douches avec ça. Enfin pour terminer, un que j'adore énormément, c'est les Secrets de Tahiti, ça c'était vanille et jojoba, et franchement ça sent mais trop bon, on dirait que ça sent les... Enfin on dirait que vous êtes en vacances. Maintenant voilà, j'ai plein de gels douche, alors tout ce qui est là, ce n'est que des gels douche, donc autant vous dire que j'ai du stock avant de racheter quoi que ce soit. Je crois que celui-là, vous allez pas le revoir avant un moment, mais c'est vrai que ça c'est une gamme que j'adore et j'ai vraiment l'impression que ça vous fait vous évader au moins le temps d'une douche. Je termine avec ça, ça c'était un produit pour le bain, donc c'est un bain un peu moussant qui est clairement fait avec tout ce qui est huile essentielle, et là c'est de l'eucalyptus. Alors déjà moi j'adore l'eucalyptus, ça me rappelle un peu mon enfance parce que mon papa utilisait souvent ça. Et du coup c'est vrai que c'est une odeur qui m'est souvent, qui me rappelle mon papa, donc j'apprécie. Et puis voilà, c'est vrai que ça détendait bien, tout ce qui est pour dégager les bronches et ce genre de choses quand vous êtes un peu pris, quand vous êtes dans le bain, c'est quand même plutôt top. Donc voilà, c'est un produit que si je le retrouve, je risque de le reprendre. Bon, on commence à dégager un petit peu l'espace, mais autant vous dire que c'est pas fini. Au niveau du make-up, je vais vous faire ça au plus rapide. Je vais vous parler de la poudre de finition Studio Secret, qui était donc une poudre translucide. Alors je croyais l'apprécier, jusqu'à ce que je découvre un autre type de poudre et que je me suis rendu compte en fait que celle-ci était vraiment extrêmement épaisse. Et là ça a été la révolution, j'ai entendu des bruits qui se sont passés dans ma tête et je me suis dit mais... Comment est-ce que j'ai fait pour me dire que j'aimais ça alors qu'au final il y a d'autres poudres qui sont beaucoup plus fines, et bah voilà, donc c'est pour ça qu'on teste d'autres produits et qu'on se rend compte qu'au final bah il y a certains produits qu'on aime et d'autres beaucoup moins. Ensuite un produit de chez Yves Rocher que j'ai terminé, donc c'était un fond de teint cushion, donc là c'est avec le petit coussin. Alors je trouve ça très sympa, la teinte autant vous dire que je l'ai utilisée en été parce que voilà, hein. Donc j'aime le principe du coussin, par contre c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de produits, donc c'était un bon produit. Par contre c'est vrai que même, enfin autant vous dire, les coussins comme ça, enfin soit c'est moi, soit on n'entend plus du tout parler, ou alors je suis complètement à côté de la plaque, mais il me semble qu'on n'en entend plus parler du tout. Un autre produit, donc c'était un ultra doux de chez Garnier, Trésor de miel. Alors ça aussi au niveau de l'odeur, hein, moi le miel j'adore ça, donc autant vous dire que ça me plaisait. Donc ça moussait pas mal, c'était un très grand format. Après cheveux fragiles cassants, j'ai pas vu spécialement d'efficacité, plus que ça, voilà, c'était un shampoing. Celui par contre qui m'a attiré un peu plus, c'était celui-ci, donc que j'ai trouvé à la boutique du coiffeur. C'est un shampoing à l'huile de ricin de la marque Sotex. Alors ils vous disent de faire plusieurs shampoings à la semaine et de l'utiliser au moins 2 fois par semaine pour avoir une efficacité, et puis il faut laisser agir un peu. Après mes cheveux ont poussé un peu plus que ce que je ne pensais. Après est-ce que c'est dû réellement à ça ou quoi, je ne saurais pas exactement vous dire. Après il est peut-être possible que en effet ça a aidé à la pousse. Autrement j'avais reçu également, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un lissage brésilien moi-même, du coup avec la gamme Absolulis, donc je vous remets la vidéo dans le petit i au cas où si vous ne l'aviez pas vu. Et ça c'était le shampoing qui allait avec, donc shampoing lissant qui était sans sulfate, sans silicone, donc super shampoing franchement. Au niveau compo c'était quand même plutôt pas mal. Par contre j'ai utilisé plus rapidement le soin que le shampoing, mais ça c'est souvent le cas.
Après voilà, je pense que ça a clairement aidé à faire perdurer le lissage. Si c'était probablement pas si cher, c'est quelque chose que je risquerais totalement de racheter. On va continuer très rapidement. J'ai 3 déos de chez Mon Savon. Donc comme vous pouvez voir, je les apprécie. Un autre déo de chez Dove. Alors celui-ci, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et ceux-là, je les adore vraiment beaucoup. Au niveau de l'odeur et au niveau aspect anti-transpiration, j'aime vraiment bien. Un autre que j'ai terminé, donc c'est un Ushuaïa à la vanille, donc voilà, tout ce qui est odeur sucrée, vanille et compagnie, je pense que vous avez compris que j'aimais ça. Ça c'est plutôt pour les sacs à main, sacs de sport, je trouve ça pratique. Celui-ci pareil, alors par contre les petits formats, il y a marqué que c'est la même quantité, il y a une vidéo du tatou qui avait été faite sur est-ce qu'il y a autant dans un grand que d'un petit. Alors apparemment oui, maintenant je suis pas convaincue. Alors c'était peut-être moi mon bouchon qui avait du mal à marcher, mais j'ai un peu de mal hein. Et en plus c'est plus cher. Il me semble que je vous ai déjà parlé de ça, donc ça c'est les nettoyants micellaires de chez Garnier. Celui-ci c'est un micellaire, ça c'est un biphasé. Alors celui-ci, autant vous dire que c'est d'un temps, je ne jure que par celui-là, je le trouve génial. Pour tout ce qui est même make-up, waterproof et compagnie, ça marche nickel, donc voilà, ça c'est évidemment ça reviendra. Ensuite j'ai terminé également une eau nettoyante apaisante de chez Mixa, celle que j'appréciais vraiment, je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo qui s'affichera dans le petit i. Un tonique de chez L'Oréal, donc Age Perfect, donc celui-ci est vraiment top, c'est pour les peaux matures, il y a de la vitamine C dedans, alors peau mature clairement je m'en fous, mais par contre il sent bon et au niveau hydratation elle est vraiment canon, je suis plus qu'impressionnée, ça c'est clairement quelque chose que je rachèterais. Pour un autre tonique j'en ai un de chez Herborian, c'était la Herbal Energy Lotion 30. Donc une lotion revitalisante avec des herbes médicinales, donc ça c'est quelque chose qui m'avait été offert par mon frère. C'est vraiment super canon. Après l'odeur, voilà, faut aimer un peu ce qui est odeur de plante, c'est très peu marqué, voilà, c'est vraiment très agréable. Ça aussi c'était quelque chose, question, moi j'avoue que les toniques, je pensais pas, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai également fini un gel douche pour le visage de chez So Skin, punaise j'ai du mal, qui était au concombre, aux extraits de concombre, c'était plutôt pas mal, enfin rien de ouf non plus, voilà. Vous trouvez mieux. Également de chez Aven, c'était Hydrance Optimal, c'était un sérum hydratant, donc là aussi tout ce qui était hydratation, franchement je trouvais vraiment que ma peau a vraiment apprécié ce sérum, donc je vous recommande vivement tout ça. J'ai fini un paquet de soins de chez Sephora, certains pour les yeux, certains pour le visage, que je trouve plutôt pas mal. Ils le disent de le laisser 20 minutes, alors moi ça m'arrive de m'endormir avec, alors spécialement celui du contour des yeux, et j'avoue que le lendemain c'est quand même plutôt pas mal. Donc en général quand c'est sec ça a tendance à tomber pendant la nuit, donc vous retrouvez avec des petits trucs un peu partout, mais par contre au niveau du contour de l'œil le lendemain matin c'est quand même plutôt sympa. J'avais acheté de chez Tony Moly les patchs anti-points noirs que je trouve plutôt pas mal. Après rien de fou non plus. Je les avais achetés à l'époque quand il y avait encore des moins 20% dessus. Quand ça passait encore, là ça passe plus. Donc franchement, vu le prix, vous pouvez trouver autre chose. Notamment en l'occurrence ceux de chez Primark qui sont, vous en avez 4 pour 1,50€. Donc de toute façon ça vous revient moins cher. Donc si vous en avez un dans le coin, ou pas forcément dans le coin, mais quand vous y êtes, et ben prenez ça, vous faites un bon stock et là vous êtes paré, vous avez des quantités, franchement je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense clairement qu'on va s'arrêter là pour cette partie de produits terminés et qu'on va en faire une deuxième parce que là clairement je pense que vous allez devenir dingue parce qu'il reste quand même encore un sachet et c'est que des petits produits et je me dis que là clairement vous n'allez pas vous en sortir. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment une partie 2 de ces produits là. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur le bas de la vidéo. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes sur ordinateur, le pouce n'est plus bleu ni vert. Et je vous laisse regarder quelle couleur c'est, parce que comme ça au moins vous saurez, je vous dis pas. Et si vous aussi vous savez, n'oubliez pas de le mettre juste en dessous dans les commentaires. Et puis si ça vous tente, surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et on peut se rejoindre sur les réseaux sociaux, au cas où ils sont notés là en dessous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!